Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Starter Pack pour une alimentation ancestrale. Alors, qu'est-ce que l'alimentation ancestrale? Alors, la définition, on va dire, est un peu floue, mais je vais vous donner l'idée. L'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de vitamines et de minéraux dans son alimentation. Donc, vous allez me dire, oui, mais on peut prendre des compléments. Le problème des compléments, c'est qu'ils ne sont pas forcément aussi assimilables et surtout, eh bien, par exemple, dans un foie ou dans des huîtres, vous avez tout un tas de minéraux et de vitamines qui en fait tous ensemble vont pouvoir être très bien assimilés et très bien utilisés par le corps. Le problème des compléments, c'est que souvent c'est isolé et vous allez prendre par exemple un minéral, du zinc ou de la vitamine D, mais seul ça ne sert pas à grand chose et ça risque même de vous poser des problèmes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger quand on passe d'un régime moderne, c'est-à-dire qu'on mange une alimentation, on va au supermarché, on va au restaurant et on pense qu'on mange bien? Eh bien non, on mange mal parce qu'il manque des vitamines, il manque des minéraux. Et ce qui va se passer, c'est tout simple, c'est que vous allez vieillir plus vite, vous allez être fatigué plus vite, vous allez grossir, vous allez vous sentir fatigué, vous pouvez avoir des caries dentaires par exemple, vous allez pour les femmes par exemple avoir des douleurs de règles, toutes ces choses-là, même si on n'y croit pas, eh bien c'est lié, en tout cas moi c'est ma croyance, c'est lié au fait de manger des aliments qui n'en sont pas vraiment et donc ça encrasse votre corps, ça vous fatigue et vous vous retrouvez avec des problèmes alors qu'à votre âge vous n'êtes pas censé avoir ces problèmes, que vous ayez 40 ans, 50 ans, 60 ans, 30 ans, 20 ans, vous n'êtes pas censé ressentir des douleurs, notre corps n'a pas été créé pour ça. On est censé être en pleine forme, même à ces âges-là. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour débuter cette alimentation qui peut vraiment vous changer la vie? Eh bien, donc passons au côté pratique des choses. Eh bien, c'est d'aller acheter ces aliments, de les choisir, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, la première chose, c'est est-ce qu'on mange des protéines, est-ce qu'on mange du gras, est-ce qu'on mange du sucre? Là, je dirais que ça dépend des sensibilités de chacun. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de manger beaucoup de viande, d'autres, comme c'est mon cas par exemple, où je suis quasiment végétarien depuis très longtemps. Mais voilà, gardez à l'idée que tous les régimes du monde peuvent fonctionner. Les Inuits mangeaient par exemple de la viande et du gras, ils étaient en pleine forme. Et sous les tropiques, eh bien, on a jusqu'à la moitié, voire plus, ça vient des patates douces, ça vient des fruits, ça vient de tous ces aliments-là. Il n'y a pas de régime fixe, il y a vraiment selon vos affinités, selon ce que vous aimez aussi, selon ce que vous pouvez trouver. Et alors, comment choisir ces aliments? Eh bien, c'est vraiment avec le goût, c'est vraiment la saveur, c'est la chose la plus importante. Avant le bio, avant de dire bah là je vais chez le producteur, je vais chez un tel, voilà, c'est quand je mange mon aliment. Typiquement, l'exemple simple, je me fais des patates. Je prends ma patate, pas de sel, il n'y a rien, je la goûte. Si au goût c'est vraiment pas bon, déjà vous savez que vous avez un aliment qui sera pauvre en nutriments. Parce que votre corps, en fait, il a passé des milliers d'années à reconnaître les aliments qui étaient bons pour lui. Et les aliments qui sont bons pour lui, c'est les aliments riches en vitamines, en minéraux. Et donc, c'est notre goût qui va nous permettre de capter ça. Donc, plus les choses auront de goût, de saveur, eh bien, généralement, plus elles seront riches en vitamines, en minéraux et bonnes pour notre santé. Et c'est pour ça que vous pouvez oublier un peu toutes ces idées de je vais choisir mes aliments selon telle règle. Bien sûr que généralement, quand ce sont des produits bio ou de producteurs, ils sont de bien meilleure qualité et donc bien meilleur goût, mais c'est le goût qui va nous permettre de savoir, de nous diriger. Donc voilà, le goût des aliments bruts, donc sans sel, sans épices, sans tout ça. Ce qui n'exclut pas, par contre, de pouvoir épicer, de pouvoir saler, de pouvoir mettre des condiments, des petites herbes par la suite, il n'y a aucun problème. Donc, la base aussi, c'est quoi? Donc, c'est de trouver des bons aliments qui sont bon goût. Au niveau des calories, vous faites un peu ce que vous voulez, vous mangez autant que vous voulez. Une chose à savoir, c'est que si vous dites à votre corps, il faut que je mange moins, attention, je vais grossir, votre corps, eh bien, il se met en... il va commencer à fonctionner au ralenti, puisque notre esprit a un grand pouvoir sur notre fonctionnement. Vous allez mettre du stress, donc vous allez fonctionner au ralenti. Donc ça, c'est vraiment une chose à ne pas faire, c'est de ne pas se mettre de limites et de dire, voilà, je mange en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc pour le côté pratique, on y arrive enfin. Par exemple, moi ce que je fais, c'est que je mange quasiment que des patates. C'est vraiment un aliment que j'apprécie, parce qu'il est vraiment équilibré, même les protéines sont de très bonne qualité. Ah oui, il y en a peu peut-être, mais il y en a quand même et donc ça voilà, on peut être très en forme. Moi le matin par exemple je mange des fruits avec du fromage, le midi donc ça va être des patates,
souvent avec des carottes crues, ça va être avec un peu d'oignon, avec de la graisse, donc souvent je prends du beurre, mais ça peut être du gras par exemple de bœuf qu'on trouve en boucherie quasiment gratuitement, ça peut aussi être de l'huile de coco, et le soir c'est plus ou moins la même chose. Au final ça va être difficile de vous donner des recettes ou un régime, parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez manger de tout, mais on va dire que au niveau des viandes, par exemple, donc au niveau plutôt des protéines, vous avez plusieurs choix. Soit vous allez vers des œufs. Bon là, on pourra faire un article entier sur comment bien choisir ces œufs, mais bref, vous avez les œufs. Ce qui est de très bonne qualité généralement, c'est tout ce qui est les fruits de mer sauvages, donc les crustacés et les poissons. Là, vous avez le choix. Alors attention au saumon qui généralement vient d'élevage, et même bio, c'est vraiment évité quand ça vient d'élevage, en tout cas ce que je pense. Vous avez la viande, c'est pareil, quand c'est d'élevage traditionnel, moi j'éviterais. Et par contre, toutes les viandes de pâturage, eh bien là oui, on peut y aller. Les produits laitiers, c'est pareil, les prendre non pasteurisés et les prendre donc de pâturage à 100% si possible. Je sais que c'est rare, c'est difficile de trouver ça. Pour tous ces produits-là, comment savoir si c'est des bons produits? Encore une fois, c'est le goût. C'est le goût. Vous vous fiez au goût. Un fromage de pâturage aura beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de goût qu'un fromage qui n'est pas de pâturage. Après, donc ça, ce sont les protéines, on en a besoin, donc en quantité variable selon vos besoins, selon ce que vous ressentez. Là, nul besoin de trop en consommer, tout dépend de vraiment, suivez, écoutez-vous, faites des tests. Faites des jours sans, des jours avec et vous verrez. Au niveau des glucides, donc ce qui va nous donner de l'énergie, alors là, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui mangent beaucoup de fruits. Donc ça peut être, là par exemple, c'est la saison des kakis. Tous les fruits tropicaux, les bananes, les mangues, tous ces aliments-là sont intéressants. Tous les aliments du monde donc sont valables pour avoir de l'énergie. Ce qui fonctionne assez bien, donc c'est les fruits bien sûr, mais aussi, ce qui est plus simple aussi dans notre monde actuel, notamment en Europe, c'est de consommer tout ce sont les céréales ou des tubercules. Donc on a les patates douces, on peut même consommer des bananes plantains, bon c'est des fruits plutôt, mais tous ces aliments-là, tous ces légumes-là, sont très intéressants, même les carottes, même les betteraves, alors pas en source principale, mais en source secondaire ou annexe. Ce sont des aliments très intéressants qui ont toujours été consommés, donc ça je les conseille, encore une fois fiez-vous au goût. Après vous avez tout ce qui est les céréales, alors là, céréales et légumineuses, donc légumineuses on entend lentilles, ce genre d'aliments, les fèves par exemple, et tout ce qui est les céréales, c'est le riz, c'est le blé, c'est le seigle, c'est l'avoine. Ces aliments-là, attention, il faut les préparer avant de les consommer, parce que dans leur état actuel, ils contiennent des substances pour se protéger. Et ces substances, vont nous empêcher de bien digérer, de bien assimiler, et même vont parfois nous ralentir dans notre fonctionnement. Alors, vous allez manger une fois, vous en rendez pas compte. Mais au fil du temps, c'est peut-être pour ça qu'on va perdre ses cheveux, qu'on va avoir une moins bonne assimilation, qu'on va avoir plus de fatigue, qu'on va avoir des os moins solides. C'est à cause de ces aliments-là qui demandent en fait une bonne préparation. Et c'est ce que faisaient nos ancêtres avant, c'est qu'ils les préparaient vraiment avec soin et ils prenaient du temps. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Par exemple l'avoine. L'avoine déjà, ils le faisaient pousser dans des terres très riches, ils mettaient de la tourbe pour que vraiment il y ait énormément de minéraux. La tourbe, en fait, ils mettaient des cendres. Bref, ça permettait à la terre d'être beaucoup plus riche et donc d'avoir de l'avoine à la fin qui est beaucoup plus riche. Cette avoine, ils le prenaient, ils le rinçaient et ils le faisaient tremper, ils le faisaient fermenter de 24 à 48 heures. Pourquoi? Parce que la fermentation permet de détruire ces substances toxiques qu'il y a à l'intérieur et donc d'améliorer l'assimilation, d'améliorer la digestion. Et ce qui leur permettait d'être en pleine forme sans avoir besoin voilà, là on parle des Celtes, des Hybrides, donc c'est au-dessus de l'Écosse. Ils consommaient de l'avoine et des fruits de mer, et c'est tout. Et les mecs, on peut voir sur les photos, ils sont ultra costauds, les femmes sont en pleine forme, ils ont des dents parfaites, ils vivent longtemps, parce qu'ils le préparaient de la bonne manière. On prend par exemple le riz. Le riz, il faut le laver. Il faut vraiment le rincer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus que l'eau soit transparente. Et là, vous pouvez le consommer. Alors, comme le riz, je parle du riz blanc, parce que le problème du riz complet, c'est que les substances toxiques sont très difficiles à enlever, même avec du trempage, même avec tout ça. Donc, pour ça que les populations généralement préféraient du riz blanc. Mais ce riz blanc, il faut l'accompagner par contre de protéines ou d'aliments de très bonne qualité pour venir équilibrer. Vous avez par exemple, alors les lentilles corail, pas besoin, vous avez juste besoin de les laver, mais par exemple les lentilles, il faut les faire tremper, voire même fermenter. Donc là, je vous invite à regarder sur des blogs comment faire, parce que c'est
c'est assez complexe et moi je vous avoue que je n'en consomme pas parce que c'est trop compliqué, je préfère aller à la simplicité, je mange des patates douces et comme ça j'ai pas de soucis. Le fait de fermenter et de faire tremper ces aliments est très important. On prend par exemple pour le cas du natto, le cas du soja. Le soja, si vous le consommez dans sa forme normale, vous avez donc des substances toxiques et vous allez avoir une digestion assez pauvre. Si vous le fermentez, par exemple comme le cas du natto ou du tempeh, eh bien vous allez augmenter les vitamines jusqu'à x42. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, x42, c'est-à-dire qu'en un petit grain de soja, c'est comme si vous en mangez 42 en termes de vitamines et de minéraux. C'est énorme. C'est pour ça que par exemple, il y a une histoire comme ça dans des prisons pendant la guerre du Japon, me semble-t-il, où des soldats mangeaient du riz et du soja, ils étaient en carence, ils perdaient leurs dents, ils étaient très fatigués, et ils se sont dit, et c'est des prisonniers indonésiens, semble-t-il, qui leur ont dit, attendez, on va faire fermenter le soja, on va créer du tempeh. Donc c'est une fermentation assez simple de 24 heures à 48 heures. Et tout d'un coup, les soldats étaient en pleine forme. Ils n'avaient plus de problème de santé. Pourquoi ? Parce que le produit, ils l'ont amélioré grâce à la fermentation. Et la fermentation, c'est ça. Et la fermentation permet aussi d'avoir des produits qui se gardent beaucoup plus longtemps. Avant, quand les gens travaillaient au champ par exemple l'été, ils n'avaient pas le temps de faire la cuisine, les femmes et les hommes étaient au champ, personne n'avait le temps de faire la cuisine, alors qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien on prenait du pain, par exemple le pain à la base est un aliment fermenté, c'est-à-dire qu'on prend du blé par exemple complet ou du seigle, donc qui contient des antinutriments, vous le faites fermenter, vous faites une fermentation lente, ce qui va dégrader tous ces toxiques, en fait, tous ces aliments qu'on ne peut pas digérer, va les rendre beaucoup plus disponibles et vous allez manger un aliment beaucoup plus complet qui en plus peut se garder pendant 2-3 semaines, voire plus longtemps. Le saucisson, c'était aussi un aliment fermenté. Donc là, bien entendu, il faut que les animaux mangent de manière convenable, ce qu'on a de plus en plus rarement aujourd'hui. Le fromage est un aliment qu'on peut emporter, qu'on peut garder, même les fruits secs, tous ces aliments-là. On peut en consommer et si vous manquez de temps, vous n'êtes pas obligé de faire la cuisine, vous prenez du pain, vous prenez du pain en levain, vous prenez un bout de fromage ou du beurre ou avec par exemple des oignons et vous avez votre repas équilibré.